Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse édition de ce 24 avril 2026. Quatrième recensement général, SADEMA, titre ce matin le quotidien Cameroun Tribune. L'opération de comptage des habitants du Cameroun, de leur milieu de vie ainsi que de l'agriculture et de l'élevage débute ce 24 avril sur l'ensemble du territoire national. Les acteurs impliqués se disent prêts pour les opérations dans les différentes régions. Les détails sont à retrouver dans les pages 12 et 13 du journal. La Voix des jeunes s'intéresse également au quatrième recensement et titre en grande une recensement 2026, l'Omboa se compte. Après plus de 2 décennies d'attente, le Cameroun s'apprête à franchir une étape importante de son histoire statistique avec le lancement ce vendredi du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, une opération d'envergure nationale qui marque un tournant stratégique pour un pays en quête de données fiables afin d'orienter ses politiques publiques. Le journal nous renvoie les détails à la page 3. Intéressons-nous à autre chose ce matin avec la nouvelle expression qui titre en grande une changement anticonstitutionnel. Maurice Kamto saisit l'Union africaine. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est plaint à l'institution panafricaine pour dénoncer ce qu'il appelle au Cameroun un mécanisme de dévolution non démocratique et anticonstitutionnel du pouvoir qui prive durablement les citoyens camerounais de l'exercice effectif de leurs droits politique. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien L'Info à chaud s'intéresse également à cette information sur le professeur Maurice Kamto et titre en grande une dénonciation du changement anticonstitutionnel au Cameroun. Le MRC saisit l'Union africaine. Les détails sont à retrouver dans les pages 8 et 9 du quotidien L'Info à chaud. Dans la même lancée, le quotidien Vers Émergence titre révision constitutionnelle au Cameroun, une patate chaude sur la table de l'Union africaine. Maurice Kamto a saisi l'organisation intergouvernementale des États africains pour contester cette réforme jugée anticonstitutionnelle. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien Mutation s'intéresse plutôt à l'affaire Martinez-Zogo et titre l'expert qui dérange. Spécialiste en cryptologie et sécurité des systèmes d'information, Georges Bell Bichoka, qui avait aidé à dévoiler les contenus des téléphones des différents accusés, a brièvement témoigné devant la barre sur la base de son imposant rapport, suscitant des réactions enflammées et contrastées. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le Messager parle de remaniement ministériel ce matin et titre en grande une les prochains jours sans fin. Après le renouvellement à la tête des 2 chambres du Parlement, la prorogation du mandat des députés, la création du poste de vice-président de la République et la visite du pape, une question se pose avec acuité. Où est le gouvernement promis par Paul Biya depuis le 6 novembre 2025, réitéré le 31 décembre alors que les urgences sociales s'accumulent? Les détails sur cette question sont à retrouver à la page 3 du journal Le Messager. Continuons avec conjoncture économique qui s'intéresse à la privatisation du secteur énergétique au Cameroun et titre en grande une l'ANAC. Coupure intempestive, investissement insuffisant, fraude sur le réseau, une dette apocalyptique, des contraintes contractuelles. Le secteur énergétique au Cameroun présente encore des risques systémiques extrêmes. Un ensemble de faits non ignorés par le gouvernement et les partenaires techniques, mais qui questionnent dans un contexte où le Fonds monétaire international alerte à nouveau. Les détails sont à retrouver à la page 3. L'œil du Sahel, titre Grand Nord, enquête sur la chute d'un football autrefois flamboyant. Pour retrouver les détails sur cette information, le journal L'œil du Sahel nous renvoie à la page 7. Le même journal titre également ce matin dédouanement des téléphones portables, réforme effective sur la plateforme aéroportuaire de Simalène. Les détails sur cette autre information sont à retrouver à la page 10. Le quotidien Eco News titre Institut national de la statistique, la boussole chiffrée de l'émergence du Cameroun. Fort d'un héritage de plus de 75 ans, l'Institut national de la statistique s'affirme aujourd'hui comme le garant de la fiabilité des données nationales. De sa création en 1946 à l'inauguration de son siège moderne en 2020, découvrez le parcours d'une institution devenue indispensable à la planification du développement du pays dans les pages 3, 4 et 5 du quotidien Eco News.
Le journal L'économie titre en grande une: conflit au Moyen-Orient, le Cameroun explore la piste Dangote pour sécuriser ses approvisionnements en carburant. L'objectif est de contourner la crise énergétique causée par le blocus persistant du détroit d'Ormuz. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal La Voix du consommateur s'intéresse ce matin aux emballages publicitaires payants et titre en grande une: intimidation sans objet de Santa Lucia. Face à la facturation abusive d'emballages porteurs de son propre logo, Santa Lucia répond par l'intimidation judiciaire. La FOCACO dénonce ce procédé qui transforme le client en panneau publicitaire payant. Un bras de fer citoyen s'engage pour que le ministère du Commerce mette fin à ces dérives. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal L'Innovation s'intéresse ce matin à Luc Nyumbisi qui parle de la visite du pape en Afrique et déclare perpétuation d'une théologie blanche et silence face à l'oppression des peuples noirs. Telle est la question que se pose ce matin Luc Nyumbisi. Pour lui, la visite du pape devrait nous permettre de revenir sur le rôle de l'Église dans l'histoire. Une Église qui a encouragé l'esclavage et toute forme de maltraitance du peuple noir, se rangeant toujours du côté des plus forts. Les détails sont à retrouver à la page 2 du journal. Continuons avec le quotidien Le Drapeau qui s'intéresse plutôt à la santé ce matin et titre: paludisme au Cameroun, le coup de grâce est enfin possible. À la veille de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, la mobilisation s'intensifie autour du thème de cette 19e édition: mettre fin au paludisme, maintenant c'est possible. Agissons maintenant. Entre l'accélération de la couverture vaccinale et le déploiement de technologies de rupture, l'espoir d'une éradication totale n'a jamais été aussi palpable. Dans un entretien exclusif accordé à Impact Santé Afrique, le professeur Antonio décrypte les ressorts de cette révolution scientifique à la page 5 du journal Le Drapeau. Continuons avec le quotidien Le Soir qui titre en grande une: Sénam quand la transparence fait trembler les réseaux de prédation. Depuis quelques jours, des officines mafieuses de déstabilisation sont en branle contre la Sénam. Ces dernières tentent à travers une publication fallacieuse de jeter la probe sur la direction générale de la Sénam et son top management. Si la calomnie est l'arme des faibles, la vérité demeure le bouclier des institutions souveraines face au réseau de prédation qui s'étouffe aujourd'hui sous le poids d'une rigueur managériale sans précédent. Les détails sont à retrouver à la page 3. Terminons ce matin avec le quotidien Réalité Plus qui titre: l'OMED et Nituku, Lin et Nanga offrent un marché moderne aux populations. Joie totale. Le complexe d'un niveau a été inauguré au cours d'une cérémonie très enlevée présidée à Nituku le 23 avril 2026 par le ministre de la décentralisation Georges Elanga Obam en présence de l'élite du Mbam et Inubu, du gouverneur du centre, du ministre et élite Achille Basiliking III, du patriarche James Onobiono, du DG du FEICOM et des populations dans la joie totale. Reportage à retrouver dans les coulisses du quotidien Réalité Plus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end tout en vous renvoyant dans les kiosques pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bon week-end à tous.